Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien en ce 1er novembre et que vous avez passé une bonne journée. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager l'outil que je vais utiliser pour m'organiser niveau budget en 2023 et même là pour les mois de novembre et décembre puisque je vais commencer à l'utiliser tout de suite. Je sais qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui utilisaient, vous savez, le premier que j'avais créé, donc celui-ci. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager également celui-ci au cas où vous voulez l'utiliser pour votre organisation. Donc je me suis inspirée pas mal du premier en améliorant quelques points qu'on va voir tout de suite. En tout cas pour télécharger donc ce budget planner si jamais il vous intéresse, vous avez juste à dérouler la description donc en dessous de la vidéo. Vous aurez un lien qui s'appelle Budget Planner 2023. Vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir le support et puis vous n'aurez plus qu'à le télécharger. Et donc également dans ce support j'ai aussi intégré 12 mini défis, 12 cartes défis que je vais faire aussi tout au long de l'année avec vous. Donc ils seront également dans le planner téléchargeable. Et sinon à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils au niveau de l'impression, puisque comme c'est une taille A5, voilà, je veux juste vous donner quelques petits tips que moi j'ai utilisés pour imprimer. Alors c'est parti, on va voir ce que ce petit planeur contient. Alors, budget planner 2023, donc ici j'ai commencé par mettre un calendrier où on a une vue donc de toute l'année, donc où vous pourriez noter par exemple, ou en tout cas marquer vos événements importants qui arrivent dans l'année. Ensuite, ici j'ai mis une petite page où je vais noter mes objectifs financiers pour l'année prochaine. J'en ai mis que 3 parce que j'ai pas envie en fait de faire une liste de 10 objectifs et avoir la moitié où j'ai pas atteint l'objectif que je voulais et être frustrée. Donc je préfère vraiment me concentrer sur 3 objectifs principaux et me dire voilà, de travailler à fond pour essayer de les atteindre. Donc ensuite pour ces fiches que j'ai mis ici, en fait j'ai repris ma fiche de budget mensuel que j'ai détaillée. Et donc ça va me servir à comme préparer mon budget et avoir les informations en fait nécessaires pour pouvoir remplir ma fiche de budget mensuel. Donc si jamais vous êtes débutant, ça peut être intéressant pour vous, puisqu'en fait vous allez comme faire un résumé de votre situation. Donc là j'ai mis un tableau compte bancaire où je vais noter tous mes comptes bancaires, à quoi ils me servent, et les frais de tenue de ces comptes. Donc par exemple ici je vais mettre CCP, LBP, objectif donc c'est pour mes prélèvements fixes, et frais bancaires 22 € par trimestre par exemple. Vous pouvez mettre aussi par exemple un livret A, donc objectif donc c'est épargne de précaution par exemple, frais s'il y en a, etc. etc. Et en fait ça va vous permettre de vous rendre compte et surtout de faire un point sur où vous en êtes. Ici pareil pour crédit et dette. Ensuite ici donc on a les charges fixes, donc mensuelles, trimestrielles et annuelles. Ça va me permettre donc de les mettre sur papier, de les écrire et de me rendre compte surtout de où j'en suis. Et si jamais il n'y a pas possibilité d'optimiser, de supprimer des choses qui sont inutiles ou en doublon, c'est pour ça qu'ici j'ai mis un petit encart idée d'optimisation. Voilà, si je vois que par exemple j'ai trop d'abonnements loisirs par exemple, eh bien je pourrais m'en rendre compte en les écrivant ici et me dire peut-être que ça vaudrait le coup d'en supprimer un ou deux. Voilà. Donc ici comme je disais trimestriel, annuel. Ensuite ici qu'est-ce qu'on a? Ici donc j'ai fait une petite fiche mes enveloppes du mois. Donc ça me permet donc de faire un point pareil sur mes enveloppes du mois ou sur celles par exemple que je voudrais pour l'année prochaine. Me dire est-ce qu'elles seraient mensuelles ou hebdomadaires et est-ce qu'elles seraient éventuellement virtuelles. Donc par exemple moi je sais que carburant ça sera toujours virtuel, etc. etc. Si jamais j'en veux d'autres, je vais les modifier. Et ici donc une fiche pour mes enveloppes épargne, donc pour préparer les enveloppes que j'ai ou que j'aimerais ajouter ou supprimer par exemple. Et donc ici vous avez donc la description de l'enveloppe, le nom du projet ou du sujet pour lequel vous voulez économiser. Quand, donc si jamais vous avez un objectif dans le temps, donc c'est pas obligatoire, hein. Moi par exemple j'ai l'enveloppe santé, je sais que je la remplirai tout le temps. Donc j'ai pas en fait de date butoir à laquelle je me dis il faut absolument que j'ai la somme pour cette date. Donc ici l'objectif souhaité pour cette enveloppe, et ici donc j'ai rajouté une colonne mensualité qui va me permettre de me rendre compte combien est-ce que je dois mettre de côté pour cette enveloppe pour pouvoir atteindre cet objectif si j'ai une date précise. Donc par exemple, si j'ai envie d'ouvrir une enveloppe bijoux et que j'aimerais m'acheter ce bijou en octobre 2023, je vais m'écrire ici bijoux, quand pour octobre 2023, objectif on va dire 300 €. Et donc ici je vais calculer la mensualité. Donc ce que je fais tout simplement, c'est que je vais dire par exemple que j'ai 12 mois devant moi pour économiser cette somme, je vais faire 300 divisé par 12. Je sais qu'il faut que je mette minimum 25 € par mois pour pouvoir atteindre cet objectif. Et je trouvais ça intéressant en fait parce que ça va me permettre de me rendre compte de est-ce que mes objectifs sont faisables. Vous voyez, si je me fixe un objectif trop haut et que je vois qu'il faut mettre 200 € par mois pour arriver à atteindre cet objectif à la date à laquelle je le souhaite, je vais essayer de revoir ça et de me dire est-ce que je peux vraiment le faire ou est-ce que je me fixe un objectif qui est trop élevé pour moi.
Donc voilà pour cette petite fiche. Et donc voilà, donc ensuite on va passer tout simplement à l'organisation mensuelle. Donc je vais vous montrer pour le mois de janvier, mais après c'est pareil pour tous les mois. Donc. Et au passage, je vous montrerai également le lien pour le classeur et les intercalaires dans la description. Donc ici j'ai remis le calendrier. Donc ensuite ici j'ai mis un calendrier budget. Donc il est non daté, vous aurez juste à rajouter les dates. Je voulais pas mettre de date parce que je sais qu'on commence pas, enfin on n'a pas tous le même début du mois entre guillemets. Moi par exemple il va commencer le 25, pour d'autres ça va être le 1er, etc. etc. Donc j'ai pas mis de date. Et moi il va me servir vraiment à noter les événements qui ont un impact sur mon budget. Donc je sais pas moi si je sais que le jeudi 14 au hasard j'ai un rendez-vous où je sais que je vais devoir prévoir du cash par exemple, où je sais que je vais avoir besoin d'un certain budget. Voilà, c'est à ça que va me servir ce calendrier. Maintenant vous par exemple pourriez l'utiliser pour noter quand est-ce que vont passer vos prélèvements fixes, pourquoi pas vos abonnements, etc. Ensuite ici donc j'ai ma nouvelle fiche de budget mensuel que j'ai modifiée par rapport au premier budget planner que j'avais créé. Donc ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai rajouté donc les dates. Principalement pour moi ce sera important principalement pour les prélèvements, pour savoir quand est-ce que passe chaque abonnement, voilà, assurance, etc. Ici j'ai rajouté également une ligne où je pourrais cocher quand est passé le prélèvement et s'il est bien passé. Je vais vous expliquer juste après pourquoi c'est important. Donc ensuite ici on a les charges variables, ensuite ici on a les enveloppes du mois que j'ai réorganisées aussi. Donc ici je mettrai tout simplement le nom de mes enveloppes du mois, combien je vais mettre par semaine et le total. Et ici donc un tableau pour les enveloppes épargne, si c'est en cash ou en virtuel, et le montant que j'aimerais y placer. Alors ici j'ai rajouté cette page qui s'appelle remplissage enveloppe épargne. Donc je sais qu'il y a celle-ci. Celle-ci elle fait vraiment partie de la fiche de budget mensuel. Celle-là je voulais vraiment l'utiliser pour pouvoir avoir la colonne solde. Donc ça je l'avais pas en fait dans mon premier planeur et ça manquait un peu. Donc en fait à chaque fois que je vais faire un remplissage, parce que j'ai le remplissage du début de mois, mais je peux par exemple avoir, je sais pas moi, une rentrée d'argent en plein milieu de mois et faire un remplissage avec, ça me permettra en fait de mettre à jour à chaque fois le solde de ce qu'il y a dans mes enveloppes. Voilà, c'est pour ça que j'ai rajouté cette petite page. Je voulais l'avoir dans le planeur donc je l'ai fait. Ici j'ai rajouté, alors ça c'était pas pour moi, c'est vraiment j'ai pensé à vous. Je sais qu'il y en a qui aiment bien suivre leurs dépenses de cette manière, avec des feuilles, pas avec un tracker si vous voyez ce que je veux dire, mais avec des tableaux comme ça, donc je voulais rajouter ici. Donc j'en ai mis un compte bancaire et un pour les dépenses en liquide. Et donc ensuite, donc c'est ça que j'ai changé par rapport à mon premier planeur, c'est que maintenant je vais faire mes bilans de la semaine et du mois dans mon budget de planeur. Alors donc ici, pour commencer, j'ai remis mes tableaux de dépenses par catégorie. Donc vous savez que moi quand je faisais, je dis par le passé parce que je ne l'ai pas fait là ces derniers mois, mais je suivais mes dépenses chaque semaine en fait. Et ça me permettait en fait à la fin du mois de savoir combien est-ce que j'ai dépensé chaque semaine. Et quand je fais le bilan de la semaine, ça me permet aussi de savoir combien j'ai dépensé par catégorie. Donc moi j'aime vraiment beaucoup faire ça. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi qui ont intégré ça dans leur routine budget. Et ce que je vous disais en fait, pourquoi est-ce que c'était important pour moi de pouvoir avoir les charges fixes avec cette petite coche là, c'est parce qu'à partir de maintenant, je vais compter ce qui sort au niveau de mes prélèvements dans mon bilan des dépenses. Donc je vais avoir ici ma catégorie charges fixes et je vais tout simplement noter pendant mes bilans de la semaine, comme je le fais pour toutes les autres catégories, combien est-ce que j'ai dépensé par rapport à mes prélèvements fixes. Je me suis dit pourquoi en fait je le prends pas en compte, parce que de toute manière je commence le mois avec un capital entre guillemets, donc qui est mon salaire par exemple. C'est vrai que les prélèvements fixes, comme c'est en virtuel et que c'est automatique, on a tendance en fait à pas les calculer, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup là je me suis dit bah non, en fait si j'ai un départ au niveau de mon mois budgétaire avec 1300 € et que je veux faire un bilan de mes dépenses, il faut que je prenne en compte ces charges fixes, parce qu'au final bah, c'est de l'argent qui sort en fait, même si c'est en automatique, ça fait partie de ces 1300 € de mon salaire. Donc voilà, donc à partir de maintenant pour mes bilans dépenses, il y aura également mes charges fixes qui seront prises en compte dans ces bilans. Donc ici comme je vous le disais, vous avez l'encoche pour faire le bilan des dépenses, si jamais vous ne l'avez jamais fait. Donc ici par exemple je vais avoir achat, resto, loisirs et divers. Toutes les fins de semaine je vais noter combien est-ce que j'ai dépensé dans chaque catégorie. Ensuite je vais donc faire l'addition et venir le reporter ici. Et je vais faire ça sur chaque semaine. À la fin du mois je vais additionner le tout. Et je saurai par exemple que j'ai dépensé, je sais pas moi, 690 € sur le mois. Voilà, c'est à ça que sert le bilan des dépenses. Parce que je me suis dit, quand j'avais créé ça dans mon premier planeur,
on fait bien le bilan des économies, donc pourquoi pas faire le bilan des dépenses. Et ici, donc vous avez ma page économie du mois, qui d'habitude est dans mon classeur défi. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je notais janvier, et à la fin du mois j'effaçais, je refaisais février. Là je me suis dit que je voulais le mettre dans mon planeur pour pouvoir le garder, parce que voilà, je trouve ça intéressant de pouvoir comparer. Donc c'est exactement le même tableau, c'est juste que là j'ai rajouté points positifs, points négatifs, s'il y a des choses à améliorer. Donc voilà pour ce que contient chaque mois. Donc c'est toujours pareil hein, pour chaque mois évidemment. Donc on va jusque décembre. Et donc à la fin je me suis créé donc des petites fiches de suivi. Donc ça vous les connaissez, je les avais dans mon classeur A5. Donc ici j'ai un suivi de mes épargnes avec une vision sur toute l'année. Comme ça je pourrais voir comment évolue mon enveloppe au fur et à mesure des mois. Donc ici vous notez le nom de vos enveloppes et à chaque fois où vous en êtes à chaque fin du mois. Et exactement la même chose mais pour les défis. Voilà, donc je sais que ces deux outils, vous étiez pas mal à me les demander, donc voilà, vous les avez dans le budget planner. Et moi je trouve ça vraiment, hyper bien en fait de pouvoir voir, comme je vous le disais, l'évolution sur toute l'année. Et enfin donc ma fiche de suivi annuel, que j'ai aussi modifiée un petit peu, et qui était également dans mon classeur défi. En fait comme je la remplissais une fois par mois, je me dis ça sert à rien, ça me prend de la place alors que je le fais qu'une fois par mois. Du coup je l'ai mis dans le budget planner. Et ce que j'ai rajouté, c'est que c'est pas seulement le suivi donc des économies que je fais par mois, mais également le suivi des dépenses. Voilà. Donc là voilà, je vous ai fait une présentation assez rapide du budget planner, puisque je vais vous montrer comment est-ce que je vais l'utiliser concrètement dimanche, quand je vous montrerai mon budget de novembre, et je pense que ce sera plus parlant pour vous, parce qu'il n'y a pas mieux en fait que utiliser tout simplement les outils. Alors dans cet outil budget planner, j'ai également créé 12 petits défis que je vais faire donc avec vous en 2023. Donc en réalité il y en a 13, mais c'est juste que par exemple pour le mois d'avril, moi cette année c'est pour 2023 c'est le Ramadan et l'Aïd, donc je me suis créé celui-ci, je vous l'ai mis aussi au cas où vous voulez le faire, pardon, mais sinon j'en ai fait un pour Pâques. Et donc c'est des tout petits défis qui vont entre 10 et 20 euros. Voilà, c'est des tout petites sommes à chaque fois, et c'est un petit format voilà qui rentre facilement dans les enveloppes A6. C'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs carte défi. Mais je trouvais ça cool voilà, d'avoir un tout petit défi. Moi ce que je vais faire c'est que je vais les remplir et je vais laisser s'accumuler tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Donc franchement je les trouve trop mignons. Là il y a le numéro 1. J'ai pas mis les mois parce que je me suis dit si jamais quelqu'un veut les télécharger, je sais pas moi, au mois d'avril, il pourra commencer au numéro 1 tout simplement. Donc voilà à quoi il ressemble. Pareil, le lien sera dans la description si jamais vous voulez les faire aussi. Donc il y a le numéro 3. Oups. Numéro 4 pareil. Sur le thème du Ramadan et de l'Aïd. Là j'ai fait un petit thème Pâques. Ici c'est un petit thème printemps avec des fleurs de sakura. Ici pour le mois de juin, voilà, estival. Pour le numéro 7, comme ceci. Le numéro 10 que je trouve vraiment trop mignon avec des aliens. Et donc c'est des petites sommes comme je vous le disais, hein, ça va généralement entre 50 centimes et 2 euros ou 3 euros. Le 11 et le 12. Voilà, donc je vais me créer une petite enveloppe spécialement pour ce petit défi que j'ai vraiment trop hâte de faire. Et je vous montrerai ça dimanche. Mais voilà, donc ça c'est disponible dans la barre d'infos si jamais il vous intéresse. Alors en ce qui concerne l'impression, donc c'est un format A5 que moi j'ai imprimé à partir d'un ordinateur. Et je vous conseille de faire pareil parce que sur les téléphones il n'y a vraiment pas beaucoup d'options au niveau de l'impression. Moi je l'ai organisé donc les pages de sorte à ce que quand je l'imprime, donc je lance une fois l'impression. Et en fait je me suis repérée avec, donc là j'ai mis le nom de la chaîne Blush Budget. Je sais que c'est là où j'ai laissé 1 cm pour faire les perforations pour mon classeur. Donc voilà, je me suis repérée comme ça. Et je l'ai vraiment organisé pour faire en sorte que j'ai par exemple mon calendrier en vis-à-vis, etc. Donc pour les pages, le format des feuilles sur lequel vous imprimez. Alors soit vous achetez des paquets de feuilles en format A5, ça existe. J'essaierai de vous mettre pareil un lien dans la barre d'infos si j'en trouve. Et sinon, moi ce que j'ai fait tout simplement, et je vous en ai déjà parlé, c'est que c'est des feuilles A4 que j'ai coupées en deux. Et voilà, quand je lance l'impression, je choisis au niveau du format A5. Donc au lieu de mettre du A4, je mets du A5. Et ça imprime directement comme ça. Vous pouvez aussi tout simplement juste imprimer ce dont vous avez besoin. Si vous avez juste besoin d'un calendrier, si vous voulez juste la fiche de budget mensuel. Voilà, c'est un outil qui est vraiment, que je mets à votre disposition. Et c'est à vous de le moduler comme vous en avez besoin. Moi je l'aime comme ça. Mais peut-être que vous, il y a des feuilles qui sont inutiles pour votre organisation. Voilà. C'est à vous de voir comment est-ce que vous préférez les choses.
Donc voilà ce qu'il en est pour mon budget planner de 2023. Pour moi, c'est vraiment un outil qui est très important. Et c'est même le plus important, je dirais, parmi tout ce que j'utilise. Parce que voilà, mes défis et tout, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, c'est cette fiche où je peux établir mon budget mensuel. Et vraiment mettre sur papier tout ce qui m'attend au niveau des dépenses. Et voilà, pour pouvoir faire mes bilans, suivre mes dépenses, mes économies. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le noyau, on va dire, de mon organisation budgétaire. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, que je vous le mette à disposition. N'hésitez pas à me dire si y a des fautes. Pourquoi pas des fautes d'orthographe, parce que j'en fais pas mal. Si jamais il y a des choses à améliorer. Si jamais moi, je me rajoute des pages tout au long de l'année, bien sûr, je vous les mettrai également à disposition comme d'habitude. Mais voilà, je suis très contente et franchement, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vous montrerai donc en pratique comment je vais l'utiliser dimanche pour le budget de novembre et tout au long du mois de toute manière. Bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser que c'est un outil qui est mis à votre disposition pour un usage personnel, pas commercial. En tout cas, ben, je vous dis à dimanche pour la vidéo donc, du bilan de la semaine 1. Je vais aussi vous montrer mon budget de novembre, mon budget base 0. En ce qui concerne donc mes défis 2023 et mes enveloppes épargne 2023, je voulais pas tout faire dans la même vidéo parce que sinon après je trouve que c'est pas clair, ça va dans tous les sens et c'est très très long. Donc je vais faire une vidéo pour vous montrer mes défis de l'année prochaine. Et éventuellement aussi je vais vous parler de mes épargnes, donc de mes objectifs pour l'année prochaine. Voilà, on verra ça dans de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos budget. Et puis ben on se dit à dimanche. Bye.